c'était fin février, qu'il s'en est vraiment pris à moi violemment et qui m'a étranglée et qui m'a foutu une énorme claque et que j'avais des bleus partout sur le visage. J'avais des bleus partout sur l'œil, là, gonflé, énorme. Et j'avais des bleus, en fait, de là à là, j'avais des bleus sur tout le visage. Il a fermé la porte et il a commencé, il m'a jeté sur le lit, après il m'a jeté contre le mur et je me suis vraiment sentie en danger, mais vraiment, on dirait un film d'horreur. Je suis encore en train de me demander s'il peut m'arriver quelque chose quand je sors de chez moi ou... Bon, en fait, j'ai peur. Genre, y a pas d'autre mot. C'est genre... On veut juste... Enfin, moi, j'ai juste pas envie qu'il y ait d'autres femmes qui vivent ça, en fait. Dans cette vidéo, on a décidé de donner la parole à Léa, Loubna, Célia et Maria. Entre septembre 2021 et février 2023, ces 4 femmes ont toutes porté plainte soit pour des faits de violence, soit de harcèlement, contre le même homme, le rappeur Jordi. C'est un Lyonnais, il a un temps été proche du 667 et il a fait forte impression dans le milieu de la musique à la fin des années 2010. Jordi est passé devant les tribunaux, les 4 femmes ont gagné leur procès et c'est à ce moment-là qu'elles ont appris qu'il aurait été diagnostiqué schizophrène. Entre rumeurs sur les réseaux sociaux, un procès passé inaperçu et 4 femmes inquiètes que d'autres puissent subir les mêmes violences, je vous raconte mon enquête. Je m'appelle Inès, je suis journaliste à Street Press et en février dernier, j'ai reçu un message sur Instagram. On m'explique que le rappeur Jordi est poursuivi par plusieurs femmes et qu'il va y avoir un procès. Si on me contacte, c'est parce qu'en 2020, j'ai sorti une longue enquête sur un autre rappeur, RetroX, dans laquelle 8 femmes l'accusent d'agression sexuelle. Dans un des témoignages, Jordi apparaît. C'est après ce message que j'ai rencontré Léa. Elle est DJ et elle a fait connaissance avec Jordi sur Instagram. Le premier message qu'il m'a envoyé, c'était en 2017. J'étais mineure, je devais avoir 17 ans. Quand il m'a écrit, il venait de sortir son album Bonjour Salope. Et donc, il était, je pense, quasiment au plus haut de sa carrière. Jordi s'est fait connaître avec son titre Rolling Stone. Y'en a pas deux comme toi, ils veulent l'être, mais je suis ce Rolling Stone. À l'époque, la presse l'encense. Pour les Inrock et pour Libé, c'est un avant-gardiste qui va faire du bruit. Bouscapé, le média rap de référence, le place dans les 11 rappeurs à suivre de l'année 2016, juste à côté de Damso ou Damza. Même Street Press le cite dans un article. J'avais pas forcément envie d'être une star avant. Et je crois que même dans mes musiques, je le disais. À l'époque, il fait partie du 667, le collectif de Freeze Corleone. Il est aussi très ami avec Lala Ace. Et globalement, il fait partie d'une génération plutôt prometteuse. Tous les jours les chiffres, on n'a rien sorti qu'à trop de chiffres. Moi, quand j'ai commencé à le fréquenter, sa carrière, je pense qu'elle était déjà en pente descendante. Très vite, j'ai vu que c'était une vie où il se droguait. Je prenais de la ligne à l'époque, vraiment tous les jours, je crois, il prenait une bouteille par jour. Il avait quasiment plus trop de concerts. Il faisait beaucoup de sons chez lui, comme dans sa grotte en fait. Et tous les concerts qu'il faisait, ça se passait pas bien parce que niveau performance, il arrivait, il était drogué, il pouvait pas aligner 2 mots. T'as l'air ailleurs là, frérot. Je pense que t'as pris avant d'arriver ici. Mais ça avait l'air bon, quoi. Là, il a l'air de turn up en interne. Ouais, là, ça turn up en interne. Là, il turn up pas avec nous, il turn up en interne. La première fois où je me suis rendu compte qu'il voyait d'autres femmes, c'est lui qui me l'a avoué. Et moi, je l'ai très mal vécu. C'était la première fois qu'on me trompait dans ma vie. Et j'ai fini par accepter, je sais pas pourquoi. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il allait changer. Enfin, tout ce qu'on peut dire quand on fait ça, quoi. Il envoyait des TU à des personnes qu'il connaissait même pas, des femmes qu'il connaissait même pas. Et en fait, il y avait plein de femmes qui étaient intéressées et qui, au final, il a réussi à les voir. Et il a réussi à avoir des relations avec elles facilement. Je pense à cause ou grâce à son statut et sa
petite notoriété, on va dire. Quand il est en couple avec Léa, Jordi fréquente aussi Célia. Je me suis longuement entretenue avec elle pour cette enquête et elle m'a expliqué qu'à l'époque, elle avait 17 ans, qu'elle était déscolarisée et qu'elle rêvait de faire de la musique. Elle a quitté le domicile de sa mère pour aller vivre avec Jordi et elle m'a expliqué plusieurs épisodes de violence. Ça pouvait être pendant les rapports sexuels, c'était des violences non consenties. Ça pouvait, quand je dormais... Qu'est-ce qui se passait par exemple ? Des baffes, enfin vraiment de la violence. Ça pouvait aller loin quand même en vrai. Vu que c'était le seul moment d'intimité, d'affection que je pouvais avoir avec lui, j'arrivais même pas à doser, enfin dans ma tête à me dire si c'était normal ou pas ce que je vivais. Il y avait des baffes, on m'étranglait pendant trop longtemps, jusqu'à ce qu'il m'entende tousser vraiment sous ses mains. Il y a eu des choses comme ça. M'éjecter du lit, me mettre des coups de pied. Je me suis vraiment dit que si je continuais à le fréquenter et que je continuais à le voir, j'allais mourir. C'est pendant un voyage à Montpellier, après de nouvelles violences, que Célia décide de quitter Jordi. Elle s'enfuit et rentre chez sa mère. 6 mois plus tard, en novembre 2021, Célia porte plainte pour violence sur conjoint. À ce moment-là, Léa a aussi décidé de rompre avec Jordi. Elle est fatiguée de ses embrouilles à répétition et de ce conjoint absent et brutal. Quand on avait des disputes, je cachais tout ce que j'avais de précieux. Parce qu'il m'a cassé plusieurs téléphones. Même chez mes parents, ça arrivait qu'ils jettent des verres sur les murs. Genre, dans ma chambre, il y a des traces encore d'impact. Et j'avais peur parce qu'il se mettait dans des états vraiment colériques. L'événement de trop arrive après un incident entre Jordi et les parents de Léa. Et en fait, de ce moment-là, je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, je te ramène à la gare et tu rentres chez toi, en fait. Du coup, dans la voiture, il est bourré. Moi, je peux plus le voir. Donc, on se dispute. Il a pété un plomb. Il a commencé à taper avec son pied de l'intérieur sur le pare-brise. Et il a brisé tout le pare-brise de l'intérieur. Et après, on est arrivé à la gare. Il a continué à taper sur le pare-brise pendant que j'étais à l'intérieur, de l'extérieur. Et après, il a fini par partir, mais le pare-brise était tout fissuré. En décembre 2021, et après 3 ans de relation, Léa porte plainte pour harcèlement et dégradation. Même après avoir décidé de couper les ponts, il continuait à m'écrire avec des faux comptes sur les réseaux, par mail. Il utilisait tous ses mails pour m'écrire tout le temps. Je pense que je devais recevoir au moins 20 mails par jour où il me racontait n'importe quoi. Et un jour, il m'écrit et il me dit appelle les pompiers, j'ai coupé un fil chez toi. Et il avait coupé mon fil d'internet. Et quand je suis arrivée chez moi, il y avait une rose déposée dessus, mon paillasson, enfin n'importe quoi. Quand j'ai vu, par exemple, le visage de Lubna quand elle a posté sur les réseaux, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, ok, ça aurait pu m'arriver. Il m'a déjà giflé, il m'a déjà attrapé par le cou, mais j'ai jamais eu ça s'est jamais vu sur mon visage et j'ai jamais été autant que Lubna, tu vois. Je voulais prévenir les filles qui se laissaient trop avoir par lui sur Instagram et sur les réseaux sociaux que c'était un mec violent, parce que personne ne le croyait en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de messages quand même sur Twitter, de c'est un pointeur, de c'est un mec pas fréquentable. Mais personne disait vraiment que c'était un mec violent avec les femmes en fait. Lubna est une styliste de 26 ans qui fréquente Jordi plusieurs mois. Il passe par surprise à son appartement, squatte quelques semaines et puis s'en va. Quand il s'énerve, il casse ses affaires jusqu'au jour où il s'en prend physiquement à Lubna. Je me souviens qu'à ce moment-là, c'était un de mes seuls jours de congé avant la Fashion Week. Et que du coup, j'étais super fatiguée. Et qu'il voulait faire un shooting photo et je l'ai accompagné faire son shooting photo. Et qu'en rentrant, il arrêtait pas de m'insulter. Il disait que c'était l'enfer d'être avec moi. Qu'il insultait mes copains homosexuels, que, je sais pas, il disait toutes sortes d'insultes pour me faire péter un câble. Et je me souviens que c'est moi qui lui ai mis une claque pour qu'il arrête de parler, et que lui, il s'est retourné contre moi, et qu'il m'a étranglée dans mon lit, et qu'après il m'a foutu une énorme claque, et qu'après j'avais l'œil énorme.
J'avais des bleus partout sur l'œil, là, gonflés, énormes. Et j'avais des bleus, en fait, de là à là, j'avais des bleus sur tout le visage. J'ai continué de travailler. Parce que c'était la Fashion Week et que j'étais en stage. Et que j'avais pas envie d'arrêter de travailler pour ça. À cause de lui. Et je me suis dit, là, tu peux plus te laisser faire comme ça. Tu peux plus te laisser faire comme ça. Après, tout le monde autour de moi était là, mais c'est pas normal. Déjà depuis longtemps. Personne comprenait ma relation avec lui. Loubna décide à son tour d'aller porter plainte pour violence sur conjoint. Ma mère est venue avec moi. Comment ça s'est passé ? Elle m'a accompagnée. Mes parents, ils ont été là à chaque fois. En fait, ils voyaient qu'il y avait un problème, mais ils savaient pas comment me le dire, en fait. Et tout le monde a essayé de me le dire et j'écoutais personne. En février 2023, Jordi est condamné à 6 mois de sursis et à 500 € d'amende pour avoir violenté Maria, la 4e femme que j'ai rencontrée. Maria est italienne, elle est danseuse et elle a préféré que j'utilise un nom d'emprunt pour préserver son anonymat. Elle m'a détaillé l'agression qui a eu lieu dans un hôtel après que Jordi ait fermé la porte à clé. Il m'a jeté sur le lit, après il m'a jeté contre le mur. Et en fait, la réceptionniste en bas, elle entendait. Il a même coupé le téléphone en fait pour appeler en bas. Donc, hyper grave. Et je me suis vraiment sentie en danger. J'ai vraiment eu très peur. La chambre, elle était fermée. J'ai essayé de sortir. Il se mettait devant moi. Il me rejetait contre le mur. Enfin, un truc hyper... qui fait peur. Et après, en fait, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je trouve une façon pour le calmer. Donc, j'ai essayé de changer de sujet complètement, de jouer, en fait. Et jusqu'à ce que j'ai vu dans ses yeux, il a changé de regard. Et il m'a dit, bon, vas-y, sors. Un an plus tard, en février 2024, la police frappe une nouvelle fois à la porte du rappeur. Cette fois, il est mis face aux 4 plaintes. Celles de Célia, de Léa, de Loubna et enfin de Maria. C'est aussi à ce moment-là que les 4 femmes ont appris qu'il aurait été interné pour schizophrénie. Jordi a été condamné à 12 mois de prison aménageable, dont 6 mois de sursis. Il est actuellement en semi-liberté et dort à la prison de Bois d'Arcy. Il doit également verser plusieurs milliers d'euros à Célia, Léa, Loubna et Maria. C'est important de le rappeler, si vous êtes victime de violences conjugales et que vous avez besoin d'aide, il existe des associations qui sont là pour vous accompagner. Je vous mets les contacts en description. Si vous souhaitez raconter votre histoire à Street Press ou si vous avez des infos à nous partager, vous pouvez me contacter soit par mail, soit sur mon Insta. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À une prochaine.